بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet d'examen et je vais proposer la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est un examen de rattrapage théorie de signal pour licence télécommunications. Donc, vous avez la durée d'examen, c'est 1h30 et les documents sont autorisés. On va commencer par le QCM sur 8 points. Donc, vous avez, est-ce que le théorème de Perceval stipule, premièrement, qu'un signal à énergie totale finie possède toujours une puissance moyenne totale nulle, ou bien qu'un signal périodique possède l'énergie totale, elle est infinie, ou bien le théorème de Perceval stipule qu'il y a une conservation de l'énergie entre le domaine temporel et le domaine spectral. On passe à la question numéro 2. Donc, vous avez le signal x de t qui est égal à sinus 2pi f0t sur 2pi f0t, sachant que A est positive et finie. Et vous avez la fréquence f0, elle est positive. Est-ce que le signal x de t, c'est un signal à énergie totale infinie, ou bien il a une durée limitée, ou bien une puissance totale nulle, ou bien un spectre maximum en la fréquence f égale à 0, ou là pour n égale à 0. La dernière proposition, c'est qu'une des réponses précédentes nous convient. On passe à la question numéro 3. Donc, quelle est la puissance d'un signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts crête à crête? Quelle est la puissance d'un signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts crête à crête? Est-ce que la puissance est égale à 2 volts au carré, ou bien 8 volts au carré, ou bien 4 volts au carré, ou bien 2,82 volts au carré? On passe à la quatrième question. Donc, quelle est l'expression correspondante au signal sinusoïdal représenté ci-dessous? Est-ce que S de t a comme équation 6 plus sinus de pi 1000t, ou bien S de t égale à 6 multiplié par sinus de pi par 1000t, ou bien S de t égale à 3 plus 3 par sinus de pi 1000t, ou bien S de t égale à 3 moins 3 cosinus 1000pt. On passe à la cinquième question. Donc, quelle est l'expression du signal sinusoïdal représenté ci-dessous pour une tension U égale à 10 volts? La période, bien sûr, ici, égale à 50 microsecondes. Est-ce que l'expression de notre signal V de T, c'est 10 plus 10 sinus 2pi par 2 par 10 puissance 3 fois T, ou bien 5 plus 5 par cosinus 2pi par 2 10 puissance 3t, ou bien 5 moins 5 cosinus 2pi par 2 par 10 puissance 3 fois t, ou bien c'est la dernière expression, c'est 5 plus 5 sinus 2pi par 2 par 10 puissance 3 fois t. On passe à la question numéro 6. Quelle est la valeur moyenne du signal périodique représenté ci-dessous? Donc, vous avez V de t qui est égal à AF, l'intervalle entre 0 et t sur 4, égal à 3 AF, l'intervalle entre t sur 4 et t sur 2, égal à 2 AF, l'intervalle entre t sur 2 et 3t sur 4, égal à 0, l'intervalle entre 3t sur 4 et t. Ainsi de suite. Est-ce que la valeur moyenne de notre signal est égale à 2A, ou bien A, ou bien 3A sur 2, ou bien 5A sur 4? Septième question. Donc, quelle est l'expression de la valeur efficace du signal périodique de période grand T suivant? Bien sûr, pour T, compris entre 0 et T sur 3. Sachant
quelle est l'expression de la valeur efficace du signal V de t périodique de période grand T suivant? Donc, on va commencer par le premier intervalle T entre 0 et 3T sur 4. Vous avez V de T égale à moins U. L'intervalle T compris entre 3T sur 3 et 2T sur 3, vous avez V de T égale à 0. L'intervalle T entre 2T sur 3 et T, vous avez V de T égale à U. Est-ce que l'expression de la valeur efficace du signal, c'est la première proposition, c'est U par racine de 2 sur racine de 3, ou bien 2 fois U sur 3, ou bien U sur racine de 2, ou bien U sur racine de 3. Nous avons un petit rappel que la valeur efficace d'un signal périodique est égale à la racine carrée de sa puissance moyenne totale. La question numéro 8, est-ce que le signal représenté sur cette figure, est-ce un signal continu, ou bien un signal aléatoire, ou bien un signal discret? 9e question, est-ce que l'intégrale du signal échelon, c'est une impulsion de Dirac, ou bien une fonction triangulaire, ou bien la fonction signe, ou bien c'est la rampe? La question numéro 10, est-ce que le signal représenté sur la figure suivante est périodique? Est-ce qu'il est pair? Est-ce qu'il est causal? Est-ce qu'il est analogique? La question numéro 11, donc c'est le signal X de t est périodique de période 200 microsecondes. Quelle est la fréquence de son harmonique de rang 10? Donc, c'est le signal X de t est périodique de période 200 microsecondes. Quelle est la fréquence de son harmonique de rang 10? Est-ce qu'il est égal à 500 Hz, 5000 Hz, 50 000 Hz ou bien 500 000 Hz? La question numéro 12, vous avez le terme constant de la série de Fourier. Est-ce que c'est la valeur maximale du signal? Ou bien c'est la valeur moyenne du signal? Ou bien c'est la valeur minimale du signal? La question numéro 13, donc soit le signal périodique suivant, on a représenté une seule période qui est égale à 3 millisecondes. Est-ce que notre signal périodique est pair? Oui ou bien non? La question numéro 14, toujours avec le même signal de la question numéro 13, est-ce que l'amplitude crête à crête du signal 13 est égale à moins 4, est égale à 2 ou bien égale à 6? La question numéro 15, est-ce que la valeur moyenne du signal 13 est égale à moins 4, moins 2, 0, 2 et 4? La question numéro 16, est-ce que la valeur efficace de notre signal numéro 3 est égale à 2 racines de 3, la racine de 10, 4 ou bien la racine de 2? On a terminé avec QCM, on passe les exercices et on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, vous avez un signal périodique X de t représenté ci-dessous. Nous avons le temps en microsecondes et l'amplitude en volts. Donc, la valeur maximale de notre signal est égale à 1. La question, ou bien la première question, on vous demande quelle est la fréquence de ce signal. Donc, sachant que la fréquence toujours est égale à l'inverse de la période. Est-ce que notre signal est-il pair? Deuxièmement, est-il centré? Sinon, calculez sa valeur moyenne. Dernière question, on vous demande de calculer sa puissance moyenne totale. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points aussi, donc soit le signal X de t non périodique représenté ci-dessous. Donc, vous avez une équation de droite entre moins 2 et moins 1, une constante entre moins 1 et plus 1, une autre équation de droite entre 1 et 2. La première question, est-ce qu'il s'agit d'un signal à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie? Deuxième question, on vous demande de calculer son énergie totale et sa puissance moyenne totale. On termine avec la dernière question. Dans ce sujet d'examen, on vous demande de représenter le signal sous la forme d'une somme de 3 signaux
élémentaires identiques qui diffèrent uniquement par leur retard ou bien par leur avance. Pardon. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vais proposer la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.